Ok, première étape, l'essence. Comme par hasard. Putain. Désolé. J'ai pas vu son démarrage. Je pensais pas qu'il allait partir comme ça. Hein. Ok, l'essence. J'avais mis un petit 4 € ce matin pour remplir un tout petit peu. Là, je vais mettre le plein. Ça suffit. €17. Deliveroo sonne. « 3,6 ». C'est une petite course, on la prend. Donc là, j'ai mis le micro standard, sans le micro fil directement connecté au média mode. Je sais pas trop comment placer ça, et puis le casque il est pas évident vu que c'est un casque modulable. Du coup ça casse les couilles, en fait je peux pas je vais avancer, c'est bon. Ça suffit. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Merci. Hugues Craft. Petit truc à 500 mètres. Yes. J'ai une autre course Istanbul Express. C'est pour aller loin à 7 €. Bon, je la prends. Mais faut que je sorte de ce trou à ras de merde là. Je sais que je peux tricher en prenant par un autre chemin parce que là, c'est ce qui est négatif en fait avec... Après voilà, j'avoue que c'est ma faute, j'ai fait une erreur. Cette zone là, en fait si tu veux, il y a trop de bouchons. Si je m'amuse à rester là je vais rester là 100 heures, c'est pas possible. Il faut vraiment s'échapper, donc je connais un raccourci. Mignonne même. Petit raccourci pour arriver à mon Istanbul Express. C'est Dexter Morgan. C'est Dexter Morgan. Dexter Morgan. Dexter Morgan. Non, comment j'ai suivi les épisodes de Dexter. Ouf. C'était lent, mais chaque épisode est intéressant. C'est incroyable. Les 10 saisons, je crois. Il faut que je me retape encore la dernière saison, là. Je l'ai suivi qu'une seule fois. Et j'ai suivi une partie en VF, une partie en VO. Moi, je suis habitué à la VF. Parce que la VO est pas mal, mais dans la VO, tu n'as pas tous les petits sentiments en fait, que tu peux ressentir quand tu reçois le message en français. Je peux. Ah, normalement. Là, je l'ai vu, le petit trou là. Elle est rapide, hein. Pignon de 15. Couronne 62. Bon, c'est surtout le pignon de 15 qui a été bien modifié. Hein. Parce que j'ai démarré avec un pignon d'origine. Pignon de 11 ensuite. Je suis passé au pignon de 12. Ensuite pignon de 13 et là avec le pignon de 13 je suis allé à Paris. C'était vraiment horrible, je roulais à
60 km/h maximum. C'est vraiment dégueulasse. J'ai mis le bilan de 15 et là la moto va à 70 et 75 en fonction de la côte, de la descente. Donc 70 km/h c'était déjà un peu mieux pour aller à Paris, mais dans tous les cas il faut débloquer au moins minimum les 95 km/h. Comme ça sur la départementale je ralentis pas les autres. Parce qu'il y a pas mal de véhicules que je ralentissais sur des routes départementales. C'est vraiment chaud. J'espère que jusqu'à ce moment précis, le son fonctionne bien. Normalement ça devrait marcher vu que les cordes vocales se trouvent au niveau du cou. Les cordes vocales ne sont pas dans la bouche, donc le micro est posé au niveau de la corde vocale. Il faut y aller mon vieux. Ou ma vieille cocotte. Mais au moins ton clignotant, c'est très important le clignot. Il vaut mieux faire des courses à peu près longues et être sûr de les livrer rapidement que d'aller dans des restaurants où ça va être lent au niveau de l'attente. Et même si c'est pour livrer à côté pour un prix correct, tu vas perdre plus de temps. Et quand tu perds du temps, après ton chiffre d'affaires il coule quoi, tu vois. Je me suis fait flinguer comme ça une fois, j'ai fini avec 89 €. J'ai pas pu faire les 100 €, ça m'a saoulé, j'ai attendu presque un quart d'heure dans un resto. Ils m'ont vraiment niqué sur ce coup-là, j'étais déçu, vraiment j'ai vraiment attendu, j'ai pris soin d'attendre, mais malheureusement 5 minutes maximum, 10 minutes grand max. Mais nous sommes payés à la course, on n'est pas payé à l'heure. Alors si tu fais du surplace, tu gagnes pas d'argent. Ça c'est vraiment embêtant. Attention. Sortie de parking de merde là. Vous voyez le défaut des gens, c'est que souvent ils regardent à droite, ils regardent la zone où les voitures passent. Ils ne regardent pas généralement du côté gauche. J'espère qu'ils ne virent pas à droite. Et mon Dieu. « 98. Bonsoir. Merci. Ah bah. Bonne soirée, merci. Get ready for the next battle. Est-ce qu'il y a moyen de sortir? Voilà ce que le GPS me propose. Qu'est-ce qu'il me propose le GP? Ah ouais, c'est chaud. C'est impressionnant.
faut suivre les règles. Si je décide de ne pas suivre les règles, il faudra faire le tour à pied. Quand j'ai pas le temps de marcher, même si je fais à pied comme ça, c'est pas grave. C'est pas un souci. Quoique, comment je fais moi? Comment j'ai réfléchi. Par là, c'est la seule solution. Est-ce que je peux récupérer le pont de Rinkmar? Ça va inclure de faire le tour comme ceci. 8 minutes par la droite. Ouais, on va passer par la droite, on va rattraper. Better love. Attention, attention. Oh, 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 oh. Ça ne m'arrive jamais ce genre de conneries là, c'est fini normalement. Arrête ça. Ouais, tous les chemins mènent à Rome en fait, peu importe le chemin que je prends. Sauf que lui me demande de prendre la voie rapide, alors... Ils ont fait une mise à jour Google Maps, ils sont bêtes ou quoi? Merde. Là, ils m'obligent à choper la voie rapide. Le chemin qui me semble le plus juste. Avant, j'avais peur de cette zone là parce que les voitures allaient trop vite pour moi. Je pense que j'étais coincé à 45. La moto roule à 70, je peux suivre, et ça c'est intéressant. Cela signifie que celui qui double dépasse la limite, et comme ma moto s'arrête à la limite, c'est parfait. C'est 70 km/h max, et c'est la vitesse max de la moto. J'ai atteint la vitesse max, je ne peux pas faire plus. Sauf si elle a du jus dans le ventre. Parce que là, elle me donne 71 km/h là. Je ralentis. J'essaie de doubler pour voir un peu, je vois si elle va au-delà. Ah ouais quand même, hein, c'est fort. 72. Putain, 72 km/h. Record. Putain, je pensais qu'elle s'arrêtait à 70, mais en fait elle continue de donner. C'est incroyable ça. Bref, 50 km/h ici, on calme nos ardeurs. Il va pas, laisse passer le véhicule. Il va pas.
Pas copier les autres, ça sert à rien. Hop là. Donne-moi le numéro, s'il te plaît, le numéro 6. Place Toulouse. Ah, c'est bon, il est là. Excellent. Bonsoir. Comment t'es parti là? T'es là. Merci. Bonne soirée. T'es équipé, hein. Merci. Merci. Comme c'est le sac Uber télescopique, je le remets en télescope, c'est-à-dire que je le remets en petit. C'est-à-dire, il faut refermer la trappe par ici, remettre en état. Hop. Voilà, je referme. Pareil de l'autre côté, ça prend 2 minutes, mais je ne pouvais pas le faire là, tout à l'heure. Je ne pouvais pas trop le faire. Parfait. C'est ça que j'aime bien avec Uber, ce côté télescopique. Normalement, j'ai pas touché à mon micro, donc normalement, il devrait pas bouger, sauf si je fais le mouvement. Ça ne devrait pas bouger normalement. Allez, on valide notre Deliveroo. Notre double commande à 10 balles. Je me mets en ligne sur Uber Eats pour éventuellement sonner. Ça dépend. Hein. Comme je suis en zone un peu lointaine, toujours me connecter sur Uber Eats. Bien sûr. Précaution de Covid et compagnie. Et hop, on fait ci. Oh là là, il faut tout recommencer. C'est quoi ces conneries? Hop. Et j'écoute ma petite Caro. Je coupe le Wi-Fi. Hop, c'est parti. Allez. Wizkid. Malheureusement, droit d'auteur. Donc je serai le seul à savourer le son. Forte demande au centre. Et 2,50 en zone lointaine. Quand on va se déplacer. Hein. Putain, j'ai oublié ma cigarette électronique. Ah, c'est horrible. Je voulais vapoter un coup, mais là, je vais devoir supporter. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud. C'est pas adapté ici, hein. Faut rouler debout. C'est la première fois que je me mets debout comme ça sur cette moto. Je remarque qu'elle est vraiment basse, hein. Franchement. Le centre de gravité est très bas quand même. 830 mm, c'est pas terrible pour moi. Et attention, faut toujours, surtout, chaque fois j'oublie ce paramètre à chaque fois. Bref, refermer la trappe. Si le KFC fonctionnait, j'allais passer par là-bas, mais c'est mort. Je suis obligé de tourner, de repartir en plein feu vers le ville. Putain, je commence à avoir le vertige là. J'ai l'impression de faire du moto GT.
voiture, faut être rapide comme l'éclair en fait, en réalité. C'est pas rapide comme l'éclair. La leçon. Il n'en est pas question. J'ai compris la leçon. Il n'en est pas question. Là, je viens de recevoir une course. Enfin, ouais, Burger King, mais malheureusement, j'ai l'expérience dans ce restaurant-là. Ils te font attendre, et attendre, jusqu'à ce que je sais pas quoi. T'es comme une merde. Faut annuler et foncer chercher les vraies commandes au centre-ville. Pas le choix. Sinon, ta soirée, tu risques de gâcher ta soirée bêtement, comme un vieil imbécile heureux. Et c'est pas ça le but. C'est encore plus puissant qu'avant. Oh, doucement, doucement. Avec la descente, c'est un truc de fou quand même. Hein. Falafel, 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 mon ami falafel. Mon ami falafel. Falafel, falafel, Werlé, falafel, Werlé. Comment je retrouve falafel, moi? Comment je le retrouve? Allez, va le chercher, va le chercher. Falafel. Là, il faut grimper. Ça va pas être facile. La moto a du mal à grimper. Sur la départementale, je galérais à mort. Je vais essayer de refaire retenter l'expérience de la grimpette. C'est parti. Première vitesse. Deuxième vitesse. Troisième. Ça va vite, hein. Le point de rupture vient vite. Quatrième. Je reste en quatrième, je laisse grimper. Grimpe. Ok, on arrive au bout. Cinquième. Je pense que la sixième, je n'en aurais pas besoin. Oh, elle est belle la cathédrale. Waouh. J'espère qu'elle va pas brûler comme celle de Paris. Ah ouais, il est passé en mode... Ouais. Il a failli l'écraser. J'ai pas filmé, j'ai pas de caméra dans le dos. Même pas 3 minutes. 3 minutes 4 minutes. 4 minutes. Ok. Plus petit. Ah non, le grand. C'est mieux.
Sasuke, Kakashi et Naruto. Sasuke vs Kakashi et Naruto. On va suivre ça en attendant. C'est 4 minutes, ça se transforme en 5 minutes là. C'est chaud là. Ah, Monsieur Falafel. J'ai hésité, hein. J'ai hésité à venir. Généralement, c'est le genre de restaurant où je viens pas. Parce qu'à chaque fois, il va me dire 4 minutes, mais lui, il respecte souvent le temps. Bon, là, il y a un petit revirement. Il va pas me faire attendre 10 minutes ici. C'est pas possible. Je pense pas. On est à 5 minutes 9 secondes. C'est quasiment prêt. Il m'a fait un signe, le pouce. Donc, normalement, il y a des restaurants, je peux encore prendre le risque parce que je sais que ça peut être prêt. Ça sera pas trop long. En tout cas, je serai pas là. Je vais pas rester poireauté. Je vais pas rester 10 minutes ici, tu vois. Le mur debout. Ça, c'est du pur Kakashi, ça. Là, pour l'instant, le départ, c'est Kakashi vs Sasuke. Ah, c'est bon, elle est prête. On va tergiverser, hop. Je laisse valider. J'ai pas le choix. Oui, faites attention, ici il y a les frites, hein, que ça s'écrase pas. C'est ici, là. Des frites sans... Ils sont là, que ça s'écrase pas en fait. Ok, Il y a les tartes aux pommes. Bon courage. merci, bonne soirée. Ok, tarte aux pommes. Hop. Écoutez, je mets les frites ici. Je mets à côté. Voilà. Bon, faut pas se plaindre, c'est tout à fait normal, hein, la validation. Il y a eu trop de voleurs. Yo! Les plaquettes hydroalcooliques. Je sais exactement où c'est cette adresse là, mais faut que je sois plus rapide là, allez plus vite. Démarre. Démarrer. Ok, Naruto vs Sasuke vs VS, comment il s'appelle le maître? VS Kakashi. Je regarderai le combat à la maison. Faut que tu puisses tourner la roue de manière accessible, que tu puisses nettoyer de manière facile. Faut tourner et drainer la transmission en nettoyage. C'est comme ça normalement. J'ai pas eu ce fils de chien. Aïe aïe aïe. Dommage. Sens interdit, mais lui vraiment il est fou lui. C'est vraiment un truc de fou ça. N'importe quoi, n'importe quoi.
Il brûle le feu et il rentre dans le sens interdit. Il est passé. Il est passé l'enfoiré. Excellent. Mais vraiment déçu. Hein. Oui, c'est un voleur ce mec là franchement. Ok. Bonsoir. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Ah, ok. Tu sais, à un moment donné, elle a la tête de plein de personnes qui veulent traverser la route avec son chien. Je me dis, bon, autant s'arrêter, tu vois. Par respect quand même, parce que c'est dégueulasse. Ouais. Ceux qui passent, non, ils en ont rien à foutre. Bon, j'avoue qu'il y a des moments où je passe, mais je fais pas attention. Ou alors je m'en retrouve, ou alors je vais trop vite. Et là, comme ça, c'est libre, la personne est là. Je vais pas passer comme une merde. Je m'arrête, je fais passer. Je mets le code quand même, un peu le code de reloute en avant. Je ne suis pas parfait à 100%, mais au moins, je mets au moins 95-99% du code de la route devant moi, quand même. Tu me verras jamais brûler délibérément comme l'autre là. Le feu est déjà rouge, boum, il est parti. Et puis il fait deux trucs. Il brûle le feu et ensuite il prend le sens interdit. C'est vraiment un truc de malade. Il fallait devoir patienter. Déjà j'ai dépassé de 30 les... Je suis même pas à 30 km/h, je suis à 38 quelque chose comme ça. On a dit 30 km/h. Le panneau sert à quoi? Vous êtes vraiment des tarés putain. Tu es obligé de klaxonner, j'avais pas le choix là. Les deux centres d'infraction, c'est pas possible ça. Putain, déjà moi j'étais déjà dans les 35-36, ça va pas. Vous avez vu l'accélération? Et on donne le permis à ce genre de... Bon, moi je dis ça mais je dis rien. Arrête-toi. Mon pneu arrière a dansé la polka. J'étais obligé de m'arrêter là. C'est après, je vois il y a une caméra là, non. Ils vont non, c'est pas possible. Ils vont m'en... C'est pas la peine, c'est pas la peine. Et il vaut mieux s'arrêter tranquillement. Tôt ou tard, le feu redeviendra vert et on continue. Vous n'avez jamais vu une caméra ou quoi? Je sens que ça sera pas prêt. Ça sent mauvais en fait ce genre de décision, de prendre des commandes comme ça au milieu de place. C'est infernal. Robocop! Bonsoir. Ouais, t'es masqué de la tête aux pieds, frérot. Ouais. C'est Ghost Rider. Presque. Non, c'est pas vrai, je suis sûr que c'est toi. Alors j'ai ces deux là. T'as la 60 et la 71. Alors celle-là, elle doit falloir attendre un peu. La 71, elle doit être prête, mais la 60, à mon avis. Ciao, ciao. Ciao. 60, il y en a un autre. C'est quoi celle-là? L'autre c'est quand t'as 60 et la deuxième c'est la 71. Ouais, c'est ça. Ouais. Franchement, c'est une pizza, ça va arriver vite. Soit t'attends, soit tu prends que celle-là. Dans combien de temps? Ouais. Ça dépend. Combien de temps à peu près? Elle est là? Ok. Attends, 0. Mon ami! Ça va, mon ami? Ça va, mon Ah bah parfait. On est là, nous, on passe, on fait ce qu'on veut, on fait. On fait dit, c'est Non, prêt. c'est pour toi. On fait dit, peu importe. C'est 71, c'est pour lui encore. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est pour moi. Ouais. 71, 60, t'as les deux. Parfait. Nickel, t'as vu? Nickel, merci. Chaud, tout bête.
Ok. Et l'autre, elle est là, normalement, là. Cache-toi. Merci. Ouais, c'est bien. Quand je suis là, c'est bien. Moi, je ramène tout le monde. Toujours. Ça reste à À plat, antipasti, à plat, mon pote. C'est bon. Ouais. Et il y a un petit sac en bas. J'ai encore de la pellicule normalement dans ma caméra, non? Je me suis dit. Salut, ça va? Bonjour. Je me suis dit qu'est-ce qu'il fait là et tout. Ah c'est cool. Ouais ça bosse. Eh ben. Avec celle-là ça fait ouais. Avec celle-là ça me fait 80 ouais. 25 Edouard Mignot ils m'ont doublé. C'est bien. On va faire ça parce que par là il y a des bouchons. Voilà, si il y a des keufs, je suis mort. On va tricher par là. Allez, vas-y. Merci. Dans un monde honorable, normalement j'aurais triché, je serais allé tout droit. Sauf que les policiers, si tu veux, ils sont cachés. Le fait d'être caché comme ça, vas-y. Moi, je peux très bien prendre le risque, hein, franchement. Je peux prendre le risque, mais bon, ça n'en vaut pas la peine. On va faire le tour tranquillement. Donc là j'utilise le micro cravate. Donc j'essaie de placer le micro cravate au niveau de la fin de mon zipper de la tenue Just Eat. Je peux pas trop placer sur le casque parce que bon avec la visière fantôme, je sais pas où placer le micro. Parce qu'après le fil faut le planquer à un endroit, sauf que mon casque il est. Je sais pas comment ils font les autres pour. Comment ils font leur placement de micro. Donc on a un chiffre d'affaires de 89 €. 80 € avec Deliveroo et on a 9 € avec Uber et quelqu'un. On va dire 90 parce que j'ai pas compté les centimes. La demande est faible donc je suis un peu loin du centre-ville alors je me dis est-ce qu'il faut encore que je reparte au centre-ville pour checker. J'avoue, avec le micro, on n'entend pas la moto de manière excessive, ça va. Même moi, ça me fait plaisir, ça va. Il y a des bruits, il y a quelqu'un qui crie là-bas. Ah ouais, ok, j'ai failli les écraser tout à l'heure, ils marchaient au milieu de la route. Ils doivent être bourrés, ces jeunes. Je vais redémarrer. Il y a un truc par rapport à la 50, je ne sais pas si ça vous le fait aussi. Mais si tu veux, au niveau de l'embrayage, lorsque le régime il est élevé, je vais mieux l'expliquer en roulant. C'est plus simple. Alors Karim il me dit de ne pas... Si je me souviens bien du message, que je change les vitesses trop rapidement. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi je change mes vitesses plus rapidement. Et en fonction du bruit que vous allez entendre, est-ce que c'est normal de ne pas changer la vitesse au bon moment? Parce que je pense que je change la vitesse, il faut changer la vitesse au bon moment. Parce que le moteur il fait des bruits bizarres, si je ne change pas au bon moment, je pense que le moteur il peut se casser. J'avais eu un souci au niveau de la boîte de vitesse.
Et j'étais coincé en 3e vitesse, voilà. Donc j'ai la première, la deuxième, une fois que je passe j'ai la première, je passe la deuxième, au moment de passer la troisième ne marche plus. De la 3e jusqu'à la 6e vitesse, plus rien ne fonctionne. Du coup j'ai dû rouler jusqu'au magasin. J'ai dû rouler jusqu'au magasin en 3e vitesse. Alors le bruit du moteur, quand tu ne peux pas changer, c'est horrible. Je pense que le moteur peut se casser dans ces conditions-là, à mon avis. Je vous montrerai en fin de vidéo la pièce qui a été changée par rapport à l'embrayage. D'ailleurs, je suis même étonné que cette pièce-là ait pété. Bref, je démarre et je vous montre ça tout de suite. 50 km/h. Il n'y a pas de commande, donc. Ok, donc là, c'est la fin de la route. Je redescends. Là, je suis en première vitesse. Bon, là, j'ai mis la deuxième. Attends, je vais illustrer ça tout de suite. Alors là, je suis en première vitesse. Bon, là, le frein moteur s'active, c'est normal. Si je maintiens la première vitesse, écoutez. Oui, c'est là qu'il faut changer la vitesse, en fait. Tu comprends? Donc la première vitesse, je change la vitesse. Deuxième, quand je renfle sur la deuxième vitesse, il faut que je change parce que le bruit il est bizarre en fait. Si je fais exprès, donc là la deuxième, si je fais exprès de rester en deuxième, de foncer en deuxième. Vous écoutez? C'est horrible en fait. Je passe la troisième. Et ainsi de suite. 4e, 5, voilà. J'ai mal compté les vitesses. Bref, c'est pour dire que la vitesse, si tu veux, il faut que je la change au bon moment. Je vais m'arrêter. Si je la change pas au bon moment, il y a un bruit en fait. Alors, si je ne change pas au bon moment, j'aimerais savoir, pour les spécialistes de la moto, si je ne change pas de vitesse, il se passe quoi en fait? Qu'est-ce que je vais engendrer comme problème au niveau du moteur si je ne change pas au bon moment la vitesse? Donc je change rapidement parce que c'est le moteur qui m'y oblige. C'est par rapport au bruit que je change la vitesse. Donc là je reviens. Donc première vitesse, je dois changer la vitesse rapidement, tu vois, dès le départ. Même pas 20 km/h, je dois déjà changer. Je passe la deuxième, 30 km/h, je dois déjà changer la vitesse, tu vois. Sinon je ralentis. Et après là le moteur il retrouve un bruit normal. Je continue en 4e pareil, j'arrive au bout. Ah vous voyez c'est horrible. Je suis obligé de changer. Et ainsi de suite. Voilà. Là le moteur il a un bruit beaucoup plus calme en fait. Donc voilà pourquoi je change rapidement sur la 50. Je pense que ça peut engendrer des problèmes si je reste trop longtemps en première. C'est pas possible en fait. C'est exactement comme la voiture. La voiture si tu veux. Enfin, quand j'ai appris à conduire au permis, tu entends en fait le moteur. Tu es en première vitesse, à un moment donné, la voiture elle fait un bruit particulier, tu dois changer la vitesse, tu vois. Bon, sur la voiture, c'est... Bon, je sais pas... Bon, bref, on va dire c'est la même chose, tu vois. Donc là, première vitesse, je suis déjà en première. Deuxième vitesse, 16 km/h. On est déjà... Voilà, je suis déjà à 30 km/h, ça, c'est incroyable, ça. Troisième vitesse, je change. 4e vitesse, 5e vitesse. Voilà, donc je change assez rapidement, mais comme le moteur il atteint rapidement son point de rupture, c'est-à-dire le moment où il faut changer, il arrive très rapidement. C'est pas la même chose en fait. J'ai vu des motos en première vitesse, elles vont à 100 km/h. Et ces motos-là, je pense qu'elles sont beaucoup plus puissantes. C'est pour ça qu'elles arrivent à... Tu peux rester en première longtemps, avec une 50, non. Et ce souci-là, si tu veux, voilà, là je change normalement, hop. Donc ce problème-là, c'était encore pire quand la moto était coincée à 45 km/h, c'est horrible. T'as même pas le temps d'arriver à 45, le moteur il fait des bruits déjà encore plus graves. Où là la moto elle est libre, la moto. Donc, quand elle est libre en fait, c'est beaucoup mieux. Et avant le bruit était vraiment horrible quoi. Donc là je recommence. Première vitesse,
Maintenant, deuxième vitesse. Troisième. Là, je peux rester en troisième. Voilà, tant que je ne continue pas de renfler. Ça, il y a un beau resto chinois là, magnifique. Donc tant que je continue pas de renfler à mort, là je reste en troisième. Mon régime il est assez bas, troisième vitesse. Si j'accélère, à un moment donné, je suis obligé de passer la quatrième en fait. Voilà. Et quand j'accélère à mort, c'est exactement ce qui se passe. Bref, j'espère qu'on m'a compris. Hein. Voilà pourquoi, Karim, voilà pourquoi je change rapidement. Parce que les bruits que j'entends là, non. Même si je ne suis pas un spécialiste en la matière, je sens que c'est pas bon du tout ce bruit là. C'est pas bon du tout. Je sens que ça peut créer des problèmes. Rester coincé en première vitesse, c'est horrible. Donc là, j'accélère. Bon, je sais plus en quelle vitesse je suis. Il n'y a aucun bruit parasite, voilà. Hop. Bon, je vais m'arrêter, on va recommencer. Et c'est encore plus galère sur les côtes, surtout quand j'allais à Paris, sur la départementale, il y avait pas mal de côtes. Dans la première, je suis en première. Vous entendez? Deuxième, là je fais exprès. La deuxième, t'entends le bruit? Troisième, j'ai encore fait exprès, une deuxième fois. Et la troisième, voilà, la troisième en fait, le bruit vient un peu plus tard. Parce qu'elle a le temps de bien avancer. Donc la troisième vitesse c'est assez. La troisième vitesse, à partir de la troisième, je pense qu'en troisième vitesse c'est bien, ça va. Si c'est pour rouler à peu près 35 km/h ou 30 km/h, en troisième c'est parfait. Voilà. Et dès que je veux rouler à une certaine vitesse, je ne peux pas rester coincé en deuxième vitesse ou en troisième vitesse. Je suis obligé de passer la quatrième et la cinquième. Voilà. À partir de la cinquième vitesse, c'est assez correct. Voilà. Et la sixième, c'est vraiment pour s'amuser. C'est-à-dire là, je fonce. Alors la première, elle sert pas à grand chose. Dès la première vitesse, aussitôt je dois mettre la deuxième. Limite, la première, elle sert juste à faire avancer la moto un minimum. Et ensuite, boum, tu passes la deuxième. Et ainsi de suite. Voilà le délire, quoi. Est-ce que j'ai encore de la batterie sur la GoPro, là? Je crois. Bon, cette fois, je recommence. Je roule normalement, sans parler. Hein. Première, deuxième, bon, je vais quand même parler. En première, hop. Deuxième vitesse, troisième, quatrième, cinquième. Si en cinquième vitesse je rétrograde trop rapidement et que je lâche l'embrayage, vous avez vu, frein moteur. Voilà le délire. Et au début je comprenais pas ce truc. Je rétrogradais, mais la moto avait toujours un régime trop élevé, une vitesse trop élevée, du coup je lâche l'embrayage, frein moteur. Maintenant en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, j'ai envie d'accélérer donc j'accélère, sixième, voilà là j'ai atteint la limite, sixième. Non, je rétrograde encore pour revenir en première. Parce que je ne pourrais jamais redémarrer en sixième, c'est impossible, elle ne démarrera pas. Donc voilà pourquoi je change rapidement à cause du bruit. Et je pense que ce bruit-là, si je ne change pas rapidement, il peut y avoir des problèmes sur la moto. Bref, on recommence, dernière fois. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà, et en cinquième comme ça je peux sillonner. J'ai pas besoin de la sixième. Voilà, je peux tranquillement sillonner, tac tac tac, accélérer, comme un scooter, voilà. Là je suis en mode scooter. Voilà, j'accélère, tac tac tac. Je touche plus aux vitesses. Si je mets la sixième c'est juste pour le fun, mais bon ça sert pas à grand chose. Je rétrograde à nouveau. Voilà, là j'ai pas rétrogradé à fond. Et j'ai failli couper le moteur. Et ainsi de suite. Et voilà, accélère encore. Et voilà, vidéo maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. Bon, là, j'avoue que ça a duré pas mal de temps. Si tu as réussi à rêver jusqu'à là, chapeau bas.
Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce et à me donner surtout votre avis par rapport à la moto, par rapport au changement de vitesse. Est-il intéressant de changer rapidement? Est-ce que je change bien les vitesses? Bref, je vous laisse commenter et tous les conseils sont bons pour moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et merci d'avoir visionné. C'était Alan Bikes. Ah oui, j'avais complètement oublié. Je termine avec un chiffre d'affaires de 94 €. Et après, j'ai reçu une autre course à 5 €. D'habitude, ils envoient dans la zone où ils ont voulu m'envoyer à 7 € et balancer à 5 balles. Du coup, j'ai refusé. Donc, chiffre d'affaires final, 94 €. À la prochaine.